À 78 ans, on croit connaître par cœur le poids des jours et le goût du silence. On pense que le livre de notre vie est déjà relié, posé sur une étagère poussiéreuse, et que les chapitres à venir ne seront que de pâles redites de ceux d'avant. C'est exactement ce que je croyais le matin où j'ai décidé de tout réapprendre. À cet âge-là, la solitude n'est plus seulement un choix ou un hasard de parcours. Elle devient une compagne silencieuse, une ombre familière qui s'installe dans le fauteuil en face de vous, qui boit son café noir avec vous et qui ne pose plus aucune question. On s'y habitue, on finit par l'aimer presque, parce qu'elle protège. Elle évite les drames, les frottements, les désillusions qu'on n'a plus l'énergie d'encaisser. Et puis, un mardi de novembre, un simple détail a tout fait basculer. Une vieille lettre retrouvée au fond d'un tiroir, jaunie par le temps, une écriture effacée par les ans, et cette question lancinante qui s'est mise à battre dans ma tête comme un tambour de guerre. Est-ce qu'on a vraiment le droit d'aimer quand on a l'âge où l'on compte ses hivers? La société a une réponse toute faite pour ça. Une sorte de consensus mou qui murmure que la passion est l'affaire des jeunes, que la tendresse suffit amplement aux vieux, et qu'il est indécent de brûler encore quand les cendres sont si proches. Mais ce jour-là, en regardant mon reflet dans la vitre embuée de la fenêtre, j'ai ressenti un frisson d'une violence inouïe. Ce n'était pas de la nostalgie, non. C'était la peur féroce d'avoir survécu à ma propre vie sans jamais avoir vraiment osé y goûter jusqu'à la lie. C'est là que tout a commencé. Faire face au monde quand on a 78 ans, c'est un peu comme arriver à une fête somptueuse, alors que les lumières s'éteignent et que les invités rangent leurs manteaux. On se sent de trop. On a peur du regard des autres, de ce mélange de pitié polie et d'étonnement incrédule qu'on lit dans les yeux de la caissière au supermarché ou du voisin de palier. C'est pourtant dans ce décor un peu terne, dans un club de lecture de quartier, où l'on ne vient que pour tromper l'ennui des après-midi d'automne, que je l'ai rencontrée. Elle s'appelait Hélène. Elle avait exactement mon âge, le même sourire fatigué par les décennies. Mais ses yeux, eux, avaient regardé l'éclat insolent des gamines qui refusent d'aller se coucher. Notre premier échange n'a pas eu grand-chose de romantique au sens où les livres l'entendent. Pas de coups de foudre fulgurants sur fond de musique de cinéma. Pas de promesses éternelles échangées au coin d'une rue. Juste une discussion un peu sèche sur un roman de François Mauriac que personne d'autre n'avait eu le courage de finir. Et pourtant, dès qu'elle s'est mise à parler de la solitude des personnages, j'ai eu l'impression qu'elle décrivait l'intérieur de ma propre poitrine. Ce n'était pas de la séduction, c'était une reconnaissance mutuelle. Comme si deux naufragés, après des années passées sur des radeaux séparés, découvraient tout à coup qu'ils respiraient le même air. Pendant des semaines, notre relation est restée strictement confinée dans ses limites convenables. Un café partagé après la réunion, quelques mots échangés sur un banc public, deux existences parallèles qui s'effleurent sans jamais oser se croiser vraiment. J'avais peur. Elle aussi, je le voyais bien à ses mains, qui tremblaient un peu lorsqu'elle posait sa tasse sur la soucoupe. On se croyait immunisé contre la fièvre des sentiments, protégé par notre grand âge comme par une armure de plomb. On ignorait encore que le cœur, même usé par les tempêtes, garde la mémoire exacte des battements d'autrefois. Le véritable obstacle, quand on aime à 78 ans, ce n'est pas le regard des autres, c'est le tribunal que l'on porte en soi. Chaque fois que je me surprenais à sourire en pensant à elle, une petite voix venait me rappeler à l'ordre. Une voix perfide, née de toutes les années d'éducation, de rigueur et de convention, qui me demandait si je n'avais pas honte de me comporter comme un adolescent attardé. À notre âge, les corps ne sont plus des promesses de légèreté. Ce sont des cartes géographiques marquées par les cicatrices, les rhumatismes et la fatigue. Comment s'avouer qu'on désire quelqu'un quand on a honte de sa propre enveloppe charnelle? C'est une forme de pudeur cruelle, une décence mal placée qui nous pousse à nous cacher à nous-mêmes.
Un soir de décembre, alors que la pluie tambourinait furieusement contre mes volets, j'ai failli tout arrêter. J'ai pris mon téléphone pour lui envoyer un message absurde. Un prétexte bidon pour rompre ce fil invisible qui commençait à devenir trop lourd à porter. Je voulais retrouver ma paix, cette tiédeur confortable de l'ermite qui n'attend plus rien. Mais au moment d'appuyer sur la touche d'envoi, une phrase de ma propre mère, dite il y a bien longtemps, m'est revenue en mémoire. Le regret est le seul poids qu'on traîne sans jamais pouvoir le poser. Die Kleier. J'ai reposé l'appareil, le cœur battant à tout rompre, suffoqué par cette certitude vertigineuse. Fuir par peur de souffrir, c'était déjà être mort avant l'heure. C'est là que j'ai compris que l'amour à cet âge-là demande un courage infiniment plus grand que lorsqu'on a 20 ans. À 20 ans, on saute dans le vide par insouciance. À 78 ans, on y va en sachant pertinemment la fragilité du sol. Et c'est précisément cette conscience aiguë de la finitude qui donne à chaque instant une intensité presque douloureuse, une clarté de cristal qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La vraie bascule s'est produite un dimanche de janvier, dans une petite serre municipale où nous nous étions réfugiés pour échapper au froid mordant qui s'abattait sur la ville. Il y régnait une chaleur moite, une odeur de terre humide et de feuilles pourrissantes qui rappelaient les serres de l'enfance. Hélène s'est arrêtée devant un vieux camélia dont les fleurs, lourdes et rouges, commençaient à s'ouvrir malgré la saison. Elle a posé sa main sur une branche, et pour la toute première fois, nos doigts se sont frôlés. Ce n'était pas un geste calculé, c'était un abandon. Elle s'est tournée vers moi, et dans ses yeux, il n'y avait plus ni peur, ni réserve, ni cette pudeur un peu glacée des premiers jours. Il y avait la vérité nue d'une femme qui consent enfin à être vue. Elle m'a raconté ce jour-là ce qu'elle n'avait jamais confié à personne. La longue vie de compromis, le mariage silencieux, les années passées à s'effacer pour ne faire de peine à personne, et cette impression persistante d'avoir été un fantôme dans sa propre maison. « Tu sais, m'a-t-elle dit d'une voix très douce, ce qui fait le plus mal en vieillissant, ce n'est pas de voir son corps s'affaisser, c'est de s'apercevoir que personne ne vous regarde plus vraiment. On devient transparent. Et toi, tu m'as redonné une consistance. » J'ai écouté ces mots résonner sous la verrière embuée, tandis que la pluie continuait de battre au dehors. Et j'ai ressenti un bouleversement qu'aucun livre de psychologie ou de philosophie ne peut enseigner. Dans ce monde obsédé par la jeunesse, la performance et la vitesse, nous étions en train de réinventer un territoire secret, un espace où le temps n'avait plus de prise, où chaque seconde volée au silence valait toutes les victoires du monde. J'ai compris à cet instant précis que l'amour n'est pas une question d'âge, mais de disponibilité de l'âme, et que le plus grand piège est de croire que nos histoires ont une date de péremption fixée par d'autres. Évidemment, vivre cette passion tardive n'a pas été un long fleuve tranquille. Le monde extérieur s'est vite chargé de nous rappeler à l'ordre. Les regards inquisiteurs au marché, les silences gênés de nos enfants qui ne savaient de plus trop comment nous appeler, et ces petits jugements en sourdine qu'on devine derrière les portes closes. Pour nos familles, notre rapprochement avait quelque chose d'incongru, presque de déplacé. On acceptait qu'un vieux monsieur veuf reste sagement dans son jardin à tailler ses rosiers, ou qu'une grand-mère passe ses dimanches à tricoter des layettes, mais qu'il décide, passé 70 ans, de s'offrir une main dans la main, de rire aux éclats dans un café, ou de partir un week-end sur la côte sans rendre de compte à personne. Cela frôlait la provocation. Certains ont parlé de caprices de vieillesse, d'égarements passagers, comme si nos sentiments n'étaient que les symptômes d'une sénilité naissante. Au début, cette pression invisible m'a fait douter. J'avais peur de passer pour ridicule, peur que nos enfants finissent par s'éloigner par embarras. Et puis un soir, en voyant Hélène retenir ses larmes
après un appel particulièrement sec de sa fille cadette qui lui reprochait de perdre la tête. Quelque chose s'est brisé en moi. La peur a laissé place à une colère sourde, saine et libératrice. Qu'avions-nous à perdre, bon sang? Nos années devant nous étaient comptées, mesurées, presque exiguës, et nous allions les gâcher pour satisfaire le qu'en dira-t-on de gens qui s'installaient confortablement dans leur propre conformisme. J'ai pris les mains d'Hélène dans les miennes. Je lui ai promis ce soir-là que plus jamais nous ne baisserions les yeux. Nous n'étions pas des adolescents en quête de rébellion. Nous étions des adultes libres qui avaient enfin compris la valeur absolue du moment présent. Aujourd'hui, alors que les mois ont passé et que l'hiver est revenu frapper au carreau, je sais exactement ce que valait cette expérience. Tester l'amour à 78 ans, ce n'est pas chercher à revivre le feu aveugle de ses 20 ans, c'est découvrir une forme de paix beaucoup plus vaste, beaucoup plus lumineuse. C'est aimer sans l'urgence de posséder, sans la vanité de construire des empires ou d'élever des générations futures. C'est un amour de pure gratitude, un cadeau qu'on se fait au bord du chemin, sachant pertinemment que le voyage peut s'arrêter à tout instant. Avec Hélène, nous avons appris à apprivoiser nos silences, à rire de nos articulations qui grincent les matins de gel, et à savourer chaque café comme si c'était le dernier. Le résultat inattendu de cette aventure, ce n'est pas seulement d'avoir retrouvé le goût des autres, c'est d'avoir enfin réconcilié la paix de l'âge mûr avec la force vive du désir. On passe souvent toute une existence à chercher des réponses compliquées à des questions qui ne le sont pas, alors que la seule vérité qui vaille tient dans cette main qu'on serre un peu plus fort quand le soir tombe. La vie ne s'arrête pas quand on cesse d'être jeune. Elle change simplement de couleur, elle devient plus grave, plus essentielle, et parfois, si l'on a le courage de pousser la porte, infiniment plus belle. Si vous écoutez cette histoire aujourd'hui, quel que soit votre âge, gardez bien ceci en tête. Le plus grand danger n'est pas de se tromper ou de souffrir, c'est de laisser passer sa propre vie par peur de ce que diront les autres. N'attendez jamais qu'on vous donne la permission d'être heureux ou d'aimer. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question toute simple, la seule qui compte vraiment. Est-ce qu'il y a un endroit dans votre vie où vous vous interdisez d'être heureux par simple peur du regard des autres? Prenez une seconde pour y penser et dites-le-moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si cette histoire a résonné en vous. Et surtout, prenez soin de ceux que vous aimez, avant qu'il ne soit trop tard. Avez-vous déjà vécu un moment que vous regrettez encore aujourd'hui? Peut-être une erreur commise, une décision que vous aimeriez pouvoir changer, ou une occasion manquée qui vous revient encore en mémoire de temps à autre. Le cas échéant, partagez votre histoire avec nous dans les commentaires. Votre petite histoire pourrait donner à quelqu'un d'autre le courage de prendre une décision importante dans sa propre vie. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez aimer cette vidéo et n'oubliez pas de abonnez-vous à notre chaîne. Et assurez-vous de activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez jamais une nouvelle vidéo de notre part et vous recevrez en premier nos dernières actualités. N'oubliez pas, la vie est courte, alors n'attendez jamais trop longtemps pour exprimer vos sentiments. Aimez les personnes qui comptent et autorisez-vous à être heureux.